En 2015, les feux de forêt de Bornéo ont émis plus de CO2 que toute l'industrie nord-américaine au cours de cette même année. Le vent propage les flammes plus vite que nous. Généralement déclenchés pour défricher les terres afin d'y implanter des cultures commerciales, ces feux sont presque impossibles à éteindre une fois allumés. C'est une urgence climatique. Emanuela Shinta travaille étroitement avec des organisations locales de jeunes pour promouvoir les droits des autochtones. Ensemble, ils entament le long travail de restauration de la forêt qu'ils ont perdue. Trouver la force de continuer à travailler et changer les choses, c'est la seule façon de vivre. La façon dont nous vivons avec la nature dès maintenant va déterminer notre avenir. Chaque petit geste compte si on s'y met tous ensemble. Qu'est-ce qui pousse les gens à accepter les preuves du changement climatique? Ou qu'est-ce qui les pousse à rejeter ces preuves? Je peux me dire pourquoi moi, pas lui? Pourquoi lui, pas lui? On dilue la responsabilité sur le groupe. Si personne ne fait rien, je peux m'innocenter. De manière générale, il ressort que les gens ne sont pas très cohérents dans leur mode de vie. Nous faisons simplement l'autruche. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous si résistants aux mises en garde? Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme de protection qui nous fait rejeter si rapidement et avec un tel automatisme les informations qui nous dérangent. Nous utilisons des outils informatiques pour essayer de comprendre le psychisme. Nous utilisons des méthodes expérimentales pour tester nos hypothèses. La Mésopotamie, le pays entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ce patrimoine exceptionnel, encore largement méconnu, s'est rappelé à nous par la folie de Daesh, qui depuis 2014 procède à la destruction et au vol systématique du patrimoine de l'humanité. Les principaux sites de la Mésopotamie du Nord sont rasés de la carte archéologique. Les images des exactions ont fait le tour du monde. Elles ont convaincu Jawad Bashara, écrivain et journaliste irakien, exilé en France sous la dictature de Saddam Hussein, de rentrer dans son pays pour agir. Grâce aux nouvelles technologies, il espère sauvegarder ce qui existe encore et restituer ce qui a été détruit. Le chantier de la restauration de Notre-Dame, c'est une occasion unique de mettre en place un vrai suivi de numérisation massive de collections. Là, c'est convaincant, là. À travers la numérisation 3D, on va pouvoir rendre accessibles ces fragments d'histoire à tout un tas de corps de métier. Observer une voûte 13e, une voûte d'ogive sexpartite éventrée comme ça, en fait, voir le dessus et le dessous en même temps, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. On a des vitraux du XIIe et du XXe siècle, du XIIIe et de différentes époques. Elle est d'une richesse, cette cathédrale, elle raconte l'histoire du vitrail en France depuis le XIIe siècle. C'est aussi un privilège que d'en prendre soin pour transmettre aux générations futures.